ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier la paracha de la semaine, parachat Behar Bechukotai, et on va tout d'abord dédier le shiur à la refoua de Madame Lisette Lisa Batiakot, chez Refoua Shelema. Alors la semaine dernière, quand on a fait le shiur sur parachat Emor, alors on était juste quelques heures avant le drame qu'il y a eu à Méron. Et cette semaine, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé le shiur sur cette paracha, où j'ai retrouvé vraiment des remazim, vraiment des indices qui nous rappellent vraiment cette histoire-là. Donc je vais commencer par ça. Et ensuite, quand on étudiera la paracha, on va comprendre comment Bezrat Hashem, ça peut être une source pour se renforcer pour la venue du Mashiach, pour la venue de la Géoula. Et il y a un avis qui sera Mevasser, qui va nous annoncer la Géoula. Dans Parashat Bechukotai, tout le monde connaît cette paracha. C'est une paracha qui est esquivée par pas mal de personnes. Ils ont peur de cette paracha parce que dans cette paracha, on a les Berachot d'un côté, mais les Kelalot d'un autre côté. Et à la fin de la paracha de Bechukotai, dans le chapitre Kavzaïn de la paracha, alors là-bas, il y a une halakha, une loi qui dit qu'un homme, quand il fait un serment au Beth Amikdash de faire un don au Beth Amikdash, il est possible de faire un don de la valeur de soi-même. Ça s'appelle les arachim, les valeurs, erkecha. Alors donc on a plusieurs sortes. Si on parle, il y a plusieurs, chacun a une autre valeur. D'accord? Un enfant n'a pas la même valeur qu'un adulte. Un vieux n'a pas la même valeur qu'un jeune. Une femme n'a pas la même valeur qu'un homme. Et en tout, dans le calcul, on a lui, il fait 5 shekalim. Lui, il fait 10 shekalim. Lui, shloshim shekalim. Et le Baal HaTurim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Baal HaTurim. Beparashat Arachim, yesh 50 shekalim, etc. Sachakol, 143 shekalim. Si on fait le calcul de tous les shekalim qui se trouvent dans la paracha des Arachim, donc des valeurs de chaque personne, on retrouve 143 shekalim. Les chaper, pourquoi cette paracha elle est ramenée à la fin des klalot? Pour dire que ça vient être mechaper, donc ça vient pour une kapara, pour une rectification. Al arba'im vechamesh klalot shebetorat kohanim vetish'im u'shmone shebemishne Torah. On a deux parachiotes dans la Torah, on retrouve des klalot. Dans parachat Kitavo, dans le Chumash Devarim, et dans parachat Bechukotai ici. Dans parachat Kitavo, dans Chumash Devarim, on a 98 klalot. Et dans parachat Bechukotai, on a, écoutez bien, 45 klalot. Donc 45 plus 98, ça fait 143. Donc les shkalim, ils viennent pour rectifier les klalot. Maintenant, combien de morts on a eu à Méron? 45. Les 45 klalot de Bechukotai. Donc c'est pas que les 45 Sakitavo. Les 45 klalot, ils sont dans Bechukotai. Maintenant, combien de blessés il y a eu? 140. Ça veut dire que si on prend les klalot de Bechukotai 45, avec les klalot c'est d'ailleurs 45, avec Bechukotai 143, c'est exactement le chiffre des morts et des blessés dans le drame de Méron de la semaine dernière, et ça se trouve dans cette paracha. Donc c'est un remez, je ne dis pas que c'est marqué Meforash, mais moi ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Et j'ai vu un deuxième remez. Ça vous pouvez le regarder vous-même dans les klalot, dans le Perek Kavav, dans le chapitre 26, le pasouk Lamed Zayin, chapitre pasouk 37. Là-bas il est écrit dans le pasouk, dans les klalot, Vanisharim bachem ve'eveti morech bilvavam, venasu menusat cherev. Dans les klalot, on dit que quand Am Israël ils ne feront pas les mitzvot, ils ne seront pas Bechukotai telechu. Alors là-bas il est écrit que Am Israël il va se sauver à cause de la guerre. Et là il est marqué dans le pasouk Lamed Zayin, Vekashelu ish be'achiv, et ils vont tomber un dans l'autre, ish be'achiv, kemipnei cherev, à cause de l'épée, verodef ayin, velo tiye lachem tekuma lifnei oyevechem. D'accord? Donc ça c'est une des klalotes. Et regardez ce qu'il dit Rashi. Vekashelu ish be'achiv, ça veut dire quoi? Kesheyarutsu lanus, quand ils vont courir pour se sauver, d'accord? En courant pour se sauver, ikashlu zebazé,
ils vont se rentrer et s'écraser un avec l'autre, qui bahalou la route, parce qu'ils veulent se sauver. Donc ça me rappelle une histoire, donc l'histoire où ils ont voulu sortir d'un endroit, s'échapper d'un endroit, et c'est là que Kachelou Ishbe arrive. Et là, Rachid dit plus loin, dans le même pasouk, ou Midrasho, Vekachelou Ishbe arrive, quoi est marqué Vekachelou Ishbe arrive, qui sont tombés un avec l'autre, Be'achiv, avec l'autre. Il dit, Ze nirshal ba'avono shel ze. Shekol Israël arivim zelazé, il dit Rachid. Il dit que c'est quoi Kachelou Ishbe arrive, c'est pas seulement quelque chose de physique, que un tombe sur l'autre et il y a le drame qu'il y a eu. C'est que Kachelou Ishbe arrive, c'est-à-dire que la source et la raison de cette grave punition, c'est que Am Israël, ils sont arivim zebazé, ils ont un engagement un vers l'autre. Et donc, quand on a des tsarot, il faut savoir que c'est un à cause de l'autre. C'est pas un chacun en soi, c'est un à cause de l'autre. C'est-à-dire que si on a les 45 klalot dans la paracha de Bechukotai, et dans ces klalot, on a les gens qui tombent un sur l'autre, c'est pas un sur l'autre, mais c'est un à cause de l'autre. Chez Kol Israël Arevim Zelazé, Israël, ils ont un lien, ils ont une responsabilité de Arvout. Arvout, c'est un rêve, c'est un garant, une garantie chacun sur l'autre, et donc c'est pour ça qu'on a cette tsarot-là. Donc, Be'ezrat Hashem, si on voit ce remez qui m'a, moi personnellement, il m'a frappé, j'espère que chacun va trouver de quoi se rattacher. Mais on va voir que la paracha de la semaine, elle va nous aider à prendre cette situation Be'ezrat Hashem, et seulement, parce que c'est pas 45 personnes en soi, on a dit Ish Be'achiv, c'est tout Am Israël, il est responsable sur tout le monde. Donc, ça, c'est seulement des netzigim, c'est-à-dire comment on dit des netzigim? Des représentants. Ishbe arrive, tout le monde est responsable. Ce sont seulement des représentants, et les représentants les meilleurs. On a entendu des histoires cette semaine. Chacun des niftarim, chacun, il a une histoire. Chacun, c'était quelque chose, il ressentait ces choses-là. On a entendu des histoires extraordinaires. Dans cette semaine, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris des simples représentants, mais ce sont des représentants. Et donc nous, il faut qu'on comprenne que ces klalotes-là, comment les inverser de klalot en brachot et de galout en geoula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Parashat Be'ar Bechukotai, on a 3 chapitres. 25, 26 et 27, et c'est les dernières parachutes du Chumash Veikra. La semaine prochaine, on commencera Bezrat Hashem déjà le Chumash Bamidbar. Et la paracha nous parle essentiellement de la mitzvah de la Shemitah. L'année prochaine, on a la 7e année, la mitzvah de la Shemitah, l'année où on ne travaille pas nos terres, l'année où Shabbat Haaretz, c'est le Shabbat de la terre. Et la paracha parle essentiellement de ça. Pourquoi je dis que la paracha parle essentiellement de ça? Parce que d'abord, elle commence par ça. Quand vous viendrez en Eretz Israël, alors parce que la Shemitah c'est seulement en Eretz Israël, Veshavta haaretz Shabbat Lashem. La terre, elle a aussi son Shabbat. Nous, notre Shabbat, c'est après 6 jours, le 7e jour sur Shabbat. La terre aussi, elle travaille 6 jours, 6 ans, et la 7e année, elle est en vacances. On va voir la profondeur de la mitzvah de la Shemitah. Mais pour l'instant, on va prouver que le sens, tout ce qu'il y a dans cette paracha, les klalot, les brachot et la galoute d'Am Israël, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash qui est là, et le Mashiach, tout dépend de la Shemitah. D'où j'apprends ça? Alors, il y a tout d'abord une Mishnah dans Maseret Avot. Mais avant de dire la Mishnah dans Maseret Avot, on va juste dire les sujets évoqués dans cette paracha. Alors, dans le premier chapitre de la paracha, on commence par la paracha de la Shemitah. Ensuite, on parle de quelqu'un, des transactions entre des personnes. On a parlé cette semaine, au shiur de lundi, on a parlé de tout ce qui est la relation un homme avec son prochain dans les affaires, dans sa relation générale. On a parlé de la ona'a, de la tromperie, genevat da'at, gezelzman. Tout ça c'est évoqué dans cette paracha. Après on parle de la ribit, aussi de l'interdit de la ribit, du prêt avec les intérêts. On a aussi la mitzvah du Yovel, parce que au bout de 7 shmitot, d'accord, ça ressemble à Sfirat HaOmer. Chaque semaine contient 7 jours, et après, en comptant 7 semaines, on arrive à Shavuot. La même chose, c'est Shavuot. On va voir tout à l'heure qu'il y a un lien fort entre la Shemitah, le Yovel, Sfirat HaOmer, et le compte des 7 jours de la Nida. On va voir qu'il y a un lien très fort entre les trois.
et on a le Yovel. Ensuite, on a une halakha intéressante que lorsqu'on achète, que lorsqu'on vend ou on achète une terre, un terrain ou une maison en Eretz Israël, alors il y a une halakha qu'au Yovel, chaque propriétaire à l'origine reprend possession de son bien. C'est-à-dire que même s'il a vendu, alors au Yovel, Veshav ou Ishlach Huzato. Chacun reprend ses terres. Comme ça dit la Torah. Donc c'est aussi un rapport avec, avec la Shemitah et le Yovel. Et en réalité, si on veut regarder la conclusion des sujets de cette paracha, regardez le dernier Rashi de la paracha, de Parashat Behar. Le dernier Rashi, il nous dit comme ça, dans le Pasuk Perek Kavav, Pasuk Aleph. Alors Rashi dit Lota asu lachem elilim. Deux lignes plus tard, il dit comme ça. Ve'af parashiot alalu ne'emru ala seder. Donc Rashi il va nous faire un résumé de toute Parashat Behar. Il dit comme ça. Batrila ezir ala shvi'it. Au commencement de la paracha, on nous ordonne de respecter la shvi'it, donc l'année de la Shemitah. Ve'im chamad mamon ve'nechshad ala shvi'it. Mais si une personne, il n'a pas de émouna à Kadosh Baruch Hu, lui, il a eu des terres, c'est un travail dans la terre, donc il doit fournir de la récolte, et la Shemitah, il s'arrête de travailler, mais il n'a pas de émouna. Donc il dit, bon, je vais quand même travailler, j'ai besoin d'argent. Alors donc, il a nershad à la shvi'it, alors là, sofol imkor metal telav. C'est pour ça que s'il pense qu'il va gagner de l'argent en faisant des affaires avec les fruits et les légumes de la Shemitah, alors il va seulement en perdre. Et donc qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir à vendre ses biens, parce qu'il n'aura plus d'argent. C'est pour ça qu'après la Shemitah et le Yovel, on a les transactions. Vekrit imkeru memkar la amitecha okanom yad amitecha. Et après on a les halachot des affaires, parce que puisque tu ne vas pas respecter la Shemitah, tu vas arriver à vendre des affaires. Lo chazarbo. Maintenant, s'il n'a toujours pas fait tchouva, sauf mocher achuzato, il va venir à vendre sa maison. C'est pour ça qu'il a marqué après, quand on vend la maison, au Yovel, ça revient. C'est-à-dire que c'est un suivi. Tout commence de la Shemitah. Je dis que la base de la paracha, c'est la Shemitah. Si tu ne fais pas la Shemitah, tu vas venir à perdre ton argent et vendre tes biens. Tes metaltelim, donc tes biens qui sont metaltel, qui sont... Les meubles, le mobilier. Et après, si tu n'as toujours pas fait tchouva, tu viendras à vendre l'immobilier. Lo chazarbo, et si toujours il n'a pas fait tchouva, sauf mocher et beto, il va vendre sa maison. Lo chazarbo, sauf lo veribit. S'il n'a toujours pas fait tchouva sur la tchouita, il va venir à emprunter à prêter avec des intérêts. Kol elu acharonot milakashot. Il va venir de dechi el dechi, il va se dégrader d'un niveau à un autre, tout ça à cause de la Shemitah. Lo chazarbo, et s'il n'a toujours pas fait tchouva, sauf mocher et atzmo. La fin elle est qu'il va se vendre à lui-même en esclave. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha on parle des esclaves du Eved Ivri, du Eved Kenaani. Donc ça c'est un enchaînement d'événements. Ça c'est comme ça Rashi nous résume la paracha de Behar. La paracha de Chukotai, en majorité, on a au début les berachot, ensuite on a les kelalot. Si im bechukotai telechu, si vous respectez les mitzvot, alors je vous donne des berachot. Et si vous n'allez pas respecter, alors vous avez les kelalot, c'est les kelalot de parashat bechukotai. Et à la fin, la mitzvah des arachim, quelqu'un qui veut donner au Beth Amikdash, il veut donner la valeur à lui, ou de son enfant, ou de sa femme, il veut donner cette valeur. Et on a vu dans le Baal HaTurim que c'est une kaparat avonot sur les klalot, 143 shkalim sur 143 brachot, klalot, 45 dans la parashat de Chukotai, 98 dans parashat Kitavo. Donc voilà, ça on a décrit les sujets de nos deux parachiotes, les deux dernières parachiotes de Chumash Vaikra. Alors, on va commencer d'abord par prouver que le sens, le point principal de cette paracha, c'est la Shemitah. Et de là viennent les berachot, et de là viennent les kelalot. Si on respecte la Shemitah, on a du bien, sinon on a les kelalot. Et non seulement ça, le Beth Amikdash, l'exil et la Géoula et la délivrance, aussi elles dépendent de la Shemitah. Et ça c'est une Mishnah Rabotai dans les Pirkei Avot de cette semaine. Dans les Pirkei Avot de cette semaine, le Perek He, Mishnah Tet. Il est écrit comme ça dans la Mishnah.
Galut bala olam, Pirkei Avot de cette semaine. Galut bala olam, al ovde avoda zara, al giloy arayot, al shvichut damim, ve al shmitat haaretz. Elle nous dit la Mishnah, pour 4 raisons, on a la galoute, l'exil. On est éloigné du Beth Amikdash, éloigné de la Kedusha. À cause des 3 avérotes connues, Gilou Yarayot, la débauche, Avodah Zara, Shfichut Damim, et une 4e chose, un peu moins connue que ces 3, à cause de la Shemitah. Ve'al Shemitah Ta'aretz. Étonnant cette Mishnah. Le Maharal, il a un livre qui s'appelle Derech Chaim, qui est un commentaire sur les Pirkei Avot, et lui il dit le Maharal, Me'od yesh litmoa ma she'agalut ba bishvil arba dvarim. Il dit, je ne comprends pas quel rapport entre ces 4 choses et l'exil, et non seulement ça, quel rapport avec la Shemitah. La Shemitah, c'est une mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot. On sait qu'on attache une importance aux 3 mitzvot graves, Giloy Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim. Mais la mitzvah de la Shemitah, a priori, elle n'a rien qui sort de l'ordinaire par rapport à tous les 613 mitzvahs. Donc pourquoi la raison de la galoute, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot de cette semaine, c'est la Shemitah, la paracha de Shavua, la paracha de la semaine. C'est étonnant. Mais c'est ce qui a marqué. Et donc nous, on va essayer de comprendre en quoi la Shemitah, elle est tellement importante. En quoi la Shemitah, elle est source de brachot, klalot, galout et geoula. Où on voit encore que la Shemitah, elle est très centrale dans cette paracha. Rashi dit comme ça, on va voir le Baal HaTurim, qui ramène aussi ce qu'il dit Rashi. D'abord, Rashi nous dit qu'une des Kelalot, donc Rashi nous rattache la Shemitah avec les Kelalot, parce que dans Parashat Bechukotai, dans les Kelalot, Rashi dit comme ça. Dans le Perek Kavav Pasuk Lamed He, il y a marqué pourquoi on a toutes ces Kelalot, 45 Kelalot, pourquoi? Et asher lo shavta beshabetotechem. Pourquoi on a tellement de klalot en Eretz Israël? Parce que la terre, elle n'a pas fait la Shemitah. Elle n'a pas fait son Shabbat. Il dit Rashi, Shiv'im shana shel galut Bavel, keneged shiv'im shnot Shemitah, veyovel shehayu bashanim shechisu Israël be'aratzam lifnei hamakom. 430 shana. Il y avait 430 ans que Am Israël, ils étaient en Eretz Israël, et qui ne respectaient pas la Shemitah. Et on a eu 70 ans d'exil à Bavel, donc suite à la destruction du premier Beth Amikdash, 70 ans, Keneged 70 Shmitot. Dans 430 ans, il y a 70 Shmitot et Yovel, et c'est pour ça qu'il y a eu 70 contre 70. Donc on voit encore un lien dans Rashi qui dit que la galoute, l'exil du Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, à cause de la Shemitah. Et une dernière source à ça, après on va venir à expliquer, c'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, au début de Parashat Behar, il est écrit que pendant la Shemitah et le Yovel, on ne travaille pas le champ, on ne travaille pas nos terres, on ne va pas dans les vignes, on ne fait pas de business avec la Shemitah, c'est Efker. Chaque personne qui désire venir récolter, il peut venir. Il dit le pasuk dans Perek Kafé, pasuk Yudalef. Yovel hi shnat ha-chamishim shana tiye lachem, lo tizra'u, ne labourez pas vos champs, velo tiktzeru, et ne récoltez pas et sefiria, velo tivtzeru et neziria, et n'allez pas dans les vignes récolter les grappes de raisin. Il dit le Baal HaTurim que dans tout le Tanakh, il y a marqué 2 fois le mot nezirea. Tivtzeru et nezirea, c'est le vin. 2 fois dans le Tanakh, il y a marqué le mot nezirea. Dans Parashat Behar, où on parle du raisin, et dans la Megillat Echa. Dans la Megillat Echa, il y a marqué Zaku Nezire Hamishel. Donc il dit le Baal HaTurim, tu vois qu'il y a un rapport entre la Shemitah et Megillat Echa. C'est quoi Megillat Echa? Ce qu'on lit à Tisha B'Av. Echa, une Megillah qui décrit la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que la Shemitah, elle est pour cause de la destruction du Beth Amikdash, et inversement, si on respecte la Shemitah, ça peut ramener la galoute, la Géoula. Et il dit
quelque chose de très beau. Il dit qu'au sujet de la femme Nida, qui doit, une femme qui a accouché dans Parashat Tazria, on a la femme Nida et la femme qui a accouché. Et la femme qui a accouché, elle a aussi une impureté, qu'elle doit se purifier de cette impureté. Il y a marqué là-bas, dans Parashat Tazria, une femme qui accouche, il y a une différence entre si elle a accouché un garçon ou une fille. Et si elle a accouché une fille, Vetamea Shevuaim Kenidata. 2 semaines, elle sera impure. Mais là-bas dans la Torah, il remarque, le Baal HaTurim, que Shevuaim, c'est écrit sans vav. En général, Shevuaim, on l'écrit Shevuaim avec un vav après le bet. Shin, bet, vav, aïn. Là, il est marqué Shevuaim sans vav. Ça fait rappeler quel mot? Shevuaim sans vav, ça fait rappeler Shiv'im. Shiv'im. Dit Vetam'a Shiv'im, et donc il y a marqué que dans Megillat Echa, que Yerushalayim, quand elle est détruite, elle est appelée Yerushalayim Kenida. Et donc Vetam'a Shevuaim Kenidata, Shiv'im Kenidata, il dit le Baal HaTurim, ça vient être Meramez que Yerushalayim elle sera en exil de Galut Babel 70 ans. Vetam'a Shiv'im Kenidata. Et donc la purification, elle est Keminyan Nida. Nida, Nun, Yud, Dalet, He. Ça fait 69, c'est soit avec le kollel 70 ans, c'est encore le mot Nida, il veut dire aussi 70 ans d'exil. C'est-à-dire que le Baal HaTurim, non seulement qu'il nous dit qu'il y a un rapport, donc on a ramené 3 sources, que la Galout et la Géoula, elle est en rapport direct avec la Shemitah. Et le Baal HaTurim, il nous rajoute un détail, que non seulement que c'est en rapport avec la Shemitah, mais il y a un lien entre la purification de la Nida qui se fait en 7 jours et la Shemitah qui se compte en 7 années et 7 séries de 7 ans. Et non seulement ça, le Zohar, il rattache aussi les Sfirat HaOmer. Les 7 jours de la Nida, c'est une purification. Les 7 jours les 7 jours de la Nida, les 7 jours de Sfirat HaOmer et les 7 semaines, c'est aussi un travail de purification. Et les 7 ans de la Shemitah et 7 fois 7 ans pour arriver au Yovel, c'est aussi une purification. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Avant de revenir à l'explication du lien entre la Shemitah et la Galoute, le Beth Amikdash, on va aller sur un autre sujet pour pouvoir après revenir à un sujet magnifique. Regardez dans Parashat Bechukotai, dans le Perek Ravav, Pasuk Membet. On va commencer par le Pasuk Mem Aleph. Après toutes les klalotes, donc toutes les malédictions, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, Af ani elech imam bekeri, veheveti otam be'eretz oivehem. Donc je vais les emmener en exil. Oaz ikana levava me'arel, et ensuite ils vont soumettre leur cœur. Ve'az irtu et avonam, et ensuite ils auront payé leur faute. Et là il vient le pasuk Membet et il dit Ve'zacharti et beriti Yaakov, et je vais me souvenir de et beriti, de l'accord que j'ai eu avec Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Abraham, donc j'ai eu un accord avec les 3 patriarches, ve'haaretz ezkor, et je me souviendrai de la terre. Et ensuite la terre, en fait on sera en exil, donc en dehors d'Eretz Israël, donc la terre elle fera la Shemitah. Parce que si Am Israël, il ne fait pas la Shemitah, il est rejeté d'Eretz Israël, et là forcément, Ve'haaretz te'azev mehem, ve'tiretz et shabbatotea, et donc elle va compléter tous les Shabbats qu'elle était censée avoir, elle va les récupérer. Ve'af gamzot biyotam be'eretz oivehem, et malgré qu'ils seront en exil, lo me'astim ve'lo ge'altim, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, sache le peuple juif, que même si tu as toutes les klalotes, et même si tu es en exil, et tu es loin d'Eretz Israël, l'homme astim velo gealtim, j'ai toujours un accord avec eux. Vezacharti lahem berit rishonim, je vais me souvenir de l'accord que je vais avec leurs patriarches. Maintenant, regardez Rashi dans Pasuk Membet. Vezacharti et beriti Yaakov. Si on fait attention, dans ce Pasuk, Yaakov, il est écrit avec un vav. Toujours, le mot Yaakov, il est écrit Yaakov, Yud, Aïn, Kuf, Bet. Ici, Yaakov, on lui a rajouté un vav.
Il vient Rashi et il dit Bechamisha mekomot nichtav malé. Dans 5 endroits dans la Torah, toute la Torah Yaakov sans Vav. Dans 5 endroits, il est marqué avec Vav. Ça, c'est dans Yaakov Avinu. Ve'eliyahu Hanavi, et chez Eliyahu, Bekol Makom, dans tous les endroits dans la Torah, comment on écrit Eliyahu? À la fin, il y a un Vav. Mais dans 5 endroits, il y a marqué Eliyahu sans Vav. Comme Ina Nochi Sholachem et Eliya Hanavi. Marqué pas marqué Eliyahu, Eliya. Donc on a 5 endroits où Yaakov, on lui a rajouté un Vav. Et 5 endroits où Eliyahu Hanavi, on lui a retiré un Vav. Ça vient dire quoi? Il dit Rashi, Yaakov Natal Ot Mishmo Shel Eliyahu. Yaakov, il a pris, c'est lui qui a capturé, c'est lui qui a pris la possession de 5 vaves de Eliyahu, il a pris dans son nom, et Ravon, en tant que garantie. Chez Yavov et Vaser Geulat Banav. Eliyahu Hanavi, c'est celui qui est censé nous annoncer la venue du Mashiach. Donc Yaakov Avinu, il a dit à Eliyahu Hanavi, en garantie que tu vas venir donner la Géoula, annoncer la Géoula à mes enfants, je te prends une garantie. Je t'ai pris 5 vaves. 5 vaves il lui a pris, c'est pour ça qu'il y a 5 fois dans le Tanakh que Eliyahu il est marqué 100 vaves, et qu'Enegdam, on a Yaakov Avinu avec 5 vaves en plus. Comme ça il dit Rashi. Alors ce Rashi, il a fait couler beaucoup d'encre. Et il y a beaucoup de sfarim qui ont été écrits sur ces paroles de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Yaakov, il a pris 5 vaves de Eliyahu dans son nom en tant que garantie. Alors venez, on commence à expliquer un petit peu ce Rashi. On a des choses magnifiques. On va poser 3 questions. Tout d'abord, pourquoi on a commencé à l'envers? On a commencé par Yaakov, Yitzhak et Abraham. D'accord? On a commencé, je vais me rappeler de Yaakov, je vais me rappeler de Yitzhak et de Abraham, et ensuite vers Haaretz Eskor. D'abord, pourquoi on a commencé à l'envers? Deuxièmement, c'est intéressant que on associe et on compare, on fait une comparaison entre Eretz Israël et les patriarches. On dit, je vais me rappeler de il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais me souvenir de Yaakov, je vais me souvenir de l'accord que j'ai eu avec Yitzhak, Abraham, et je vais me souvenir de la terre. La terre des Eretz Israël, elle ressemble à Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu les mets au même niveau. Il fallait formuler ce pasuk autrement. Il fallait dire d'abord, je me souviens des patriarches, et grâce au souvenir des patriarches, je vais vous ramener en Eretz Israël. Ici, on voit qu'on se rappelle d'un srout de Eretz Israël. Ça, c'est la première question. C'est la deuxième question. Première question, pourquoi on a commencé par Yaakov. Deuxièmement, pourquoi on rappelle Eretz Israël. Et troisième question, c'est ce vav. Qu'est-ce qui veut dire ce vav? Alors, on va commencer par le Maharal dans un autre livre. Un livre qui s'appelle Netzach Israël, du Maharal. Là-bas, il dit comme ça. C'est quoi les 5 vav? Il dit vav, ça nous fait rappeler à des doigts. Les doigts, ils sont en forme de vav. 5 vav, c'est 5 doigts qu'on a dans la main. Yaakov Avinu, il a pris 5 vav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un accord avec Eliyahu Hanavi. Comment on fait un accord? Betkiat kaf, quand on serre la main. Donc Yaakov Avinu, il a pris 5 vav qui symbolisent les 5 doigts de la main. Comme ça, il dit le Maharal. Comme ça, il nous dévoile le Maharal. Que ça vient avec Meramez, les 5 doigts de la main, et c'est ça le Eravon Tkiat Kaf. Et ça veut dire que Eliyahu Hanavi, il a été créé pour nous délivrer. Il a été créé pour venir et nous annoncer la Géoula. C'est ça le but de la création de Eliyahu Hanavi. Donc, tant que Eliyahu Hanavi, il n'a pas accompli sa mission de venir nous annoncer la Géoula, donc Eliyahu Hanavi, il n'est pas Shalem. Il n'a pas arrivé à sa shlemut, il n'est pas arrivé à être complet. Donc Yaakov Avinu lui dit, on fait l'accord avec nos cinq doigts de la main, et je te retire pour montrer que tu es chasser. Eliyahu Hanavi, c'est chasser. Il lui manque une lettre pour dire que tant que tu n'as pas sauvé mes enfants, tu n'es pas Shalem. Et quand tu viendras délivrer mes enfants, je te rendrai tes 5 lettres pour dire que maintenant tu es Shalem. Maintenant,
grâce au mérite de Yaakov, il dit le Maharal, c'est par le mérite de Yaakov qu'on va avoir la Géoula. Et si on va avoir la Géoula, Eliyahu va venir. Et donc ça veut dire que c'est Yaakov, quand il a pris les 5 vaves à Eliyahu Hanavi, il lui a montré que par le mérite des enfants de Yaakov et par le mérite de Yaakov, c'est ça ce qui va ramener la Géoula. Et c'est ça ce qui va rendre Eliyahu Hanavi complet, Shalem. Comme ça il explique le Maharal dans son livre Netzach Israël. Mais on a une question du Rida. Le Rida, Chaim Yosef David Azoulay, il a un livre qui s'appelle Chomat Anach, un livre qui n'est pas très connu, mais il a un livre, le Rida, sur les parachiotes de la semaine. Et le Rida, il ramène aussi ce Rashi. Et il dit, je ne comprends pas ce Rashi. Pourquoi il y a besoin d'une garantie que Eliyahu Hanavi vienne annoncer la Géoula, annoncer la délivrance au Béni Israël? Akadosh Baruch Hu, il dit, Ine anochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi. Je vous enverrai Eliyahu Hanavi l'ifne boyom Hashem agadol v'anora pour annoncer la Géoula. Donc en fait c'est une promesse, c'est un dû que Eliyahu Hanavi est censé venir. Pourquoi Yaakov Avinu il est censé faire des affaires avec Eliyahu Hanavi qui vient et lui dire non je prends une garantie quand même. Il n'y a pas besoin de garantie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Est-ce qu'on pense une seconde que Eliyahu Hanavi ne va pas accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande? Impossible. Alors le Chida il ramène un midrash. Un midrash qui la source de ce midrash c'est dans Yalkut HaReuveni. Dans Yalkut HaReuveni. Là-bas il y a un midrash intéressant. Un midrash que je ne connaissais pas. Dit le midrash qu'à la base Eliyahu Hanavi c'était pas censé être un homme. Eliyahu Hanavi quand il a été créé, il était créé en tant que malach. C'était un ange. Et quand Akadosh Baruch Hu dans Chumash Bereshit il a demandé aux malachim, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Kadosh Baruch Hu, il a pris conseil chez les malachim. Est-ce que vous pensez que je crée l'homme, l'être humain, sur la terre? Il a pris conseil chez les malachim. Et il est venu Eliyahu Hanavi, qui était un ange, et il lui a dit, mais si tu penses que c'est bien, si toi, Kadosh Baruch Hu, tu penses que c'est bien, alors moi je ne penserai pas que c'est bien. Kal vachomer, c'est évident que c'est bien, pourquoi pas? Et non seulement ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je descendrai les servir. Ani ered v'asham shenu. Il dit Eliyahu Hanavi, je vais descendre de mon degré de malach, tu me descends dans ce monde, tu me fais en tant qu'homme, et moi je vais m'occuper de Israël. Comme ça il dit le Midrash. Et donc il est descendu, et comme ça et ainsi ça s'est fait. Kadosh Baruch Hu il a fait descendre avec les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi? En quoi il s'est occupé? C'est qu'avec l'histoire de Eliyahu Hanavi, quand il y avait les Nevi'im à Baal, quand il y avait tous les Nevi'im, les prophètes de Sheker, les prophètes du mensonge, qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi? Il a fait dire à toi, Israël, Hashem ou Elohim. Grâce à Eliyahu Hanavi, qu'il a fait le korban devant tout le monde, et il y avait le feu qui est descendu du ciel, et tous les Nevi'im à Baal, ils ont fait des corbanotes, et il n'y en a pas un, ils ont tous essayé de faire le korban, aucun Dieu les a aidés. Dès qu'Eliyahu Hanavi il est venu, il a fait le korban, il y a le feu qui est sorti, et donc tout Am Israël, et tout le monde ont dit, Hashem ou Elohim, Dieu est le Dieu. Hashem ou Elohim, c'est lui le maître. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui s'est passé? Allah il est revenu, c'est pas qu'il est monté, il est revenu à sa place d'origine. Il était malach, maintenant j'ai fait mon travail. Il est remonté chez Akadosh Baruch Hu, et il dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, maintenant toi tu es le apotropos. Apotropos c'est le tuteur, le garant, al-Banaï. Puisque c'est toi qui leur as fait reconnaître que moi je suis le Dieu, alors toi tu es responsable sur eux. Comme ça, il ramène le Chida, il ramène ce Midrash et Yalkut HaReuveni. Selon ça, on peut essayer de répondre à la question du Chida. Pourquoi il y a besoin d'un Eravon? Yaakov Avinu, il vient chez Eliyahu Hanavi, il dit toi tu es l'apotropos, toi tu es le garant, toi tu es le tuteur d'Am Israël. Maintenant, si Am Israël, ils font les mitzvot, ils sont dans le droit chemin, donc tu vas leur ramener la Géoula. Mais s'ils ne sont pas dans le droit chemin, s'ils ne méritent pas la Géoula, alors qu'est-ce qui se passera? Tu ne vas pas ramener la Géoula, toi qui es garant, toi qui es censé t'occuper d'eux. Alors il dit Yaakov Avinu, alors moi je te prends les lettres, je te prends le Eravon, te montrer que ton travail à toi, tu n'es pas Shalem, toi tu es Eliyahu Hanavi, tu dois travailler, continuer à descendre et venir à travailler auprès de Béné Israël pour les faire reconnaître Hashem ou Elohim, pour leur faire reconnaître que Akadosh Baruch Hu c'est le Dieu et de ramener la Géoula. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a dû prendre une garantie, malgré qu'il y a marqué Ina Lochi Sholach Lachem. C'est ça le dialogue qu'il y avait, comme ça il dit le Chida, le dialogue qu'il y avait entre Yaakov et Eliyahu Hanavi.
Et maintenant, je vais vous ramener encore un sefer sur ce Rashi, sur ce Midrash. Il y a un sefer qui s'appelle Igra de Kala. Igra de Kala, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 150-200 ans. Il a été écrit par le Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov. Et j'ai imprimé ces paroles parce que c'est Chazak Beyoter. Ce livre, il est basé sur les écrits du Mégalé Amoukot, un Kadmon encore avant qui était grand Mekoubal. Écoutez ce qu'il dit. Ce livre, Igra de Kala, il n'est pas dans notre paracha, il est dans Parashat Pinchas. Là-bas, dans Parashat Pinchas, il est écrit au sujet de Pinchas, que quand il a fait Mekane Kan Oet Kin Ati, il est allé tuer les fauteurs d'Am Israël, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon accord de shalom. Ineni noten et beriti shalom. Et dans le Sefer Torah, le mot shalom, il est écrit avec un petit vav. Dans tous les Sefer Torah, le vav, il est vav keti'a, vav coupé, petit vav. Il dit le Igra de Kala, pourquoi le vav de Beriti Shalom, c'est un vav coupé. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Yaakov Avinu, il était jumeau avec Esav. Ils sont nés ensemble. Comment s'est passée la naissance? Esav qui sort en premier, et Yaakov qui ne le laisse pas sortir en premier, il attrape son talon. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé Yaakov, parce que Akev, Veyado, Chezet Ba'akev, ça c'est le talon. Et Esav, pourquoi ils l'ont appelé Esav? Parce qu'il était assoui, il était déjà tout prêt. Alors, il demande, le Igra de Kala, il demande le Mégalé à Moukot. Alors pourquoi on n'a pas appelé Esav assoui? Pourquoi tu l'appelles Esav? Si vraiment tu l'appelles Esav parce qu'il était assoui, appelle-le assoui. Et Yaakov, appelle-le Akev. Pourquoi on a changé le mot Esav, on a enlevé le Yud, et Akev, on a rajouté un Yud. Il dit Yaakov Avinu. Il a pris, non seulement il a voulu attraper le talon, mais il a voulu prendre le Yud de Esav. Esav, il était censé s'appeler Assoui. Et Yaakov, il était censé s'appeler Akev. Mais comme Yaakov, il a pris le Yud de Esav, il a pris le Assoui, il a enlevé le Yud, il reste que Esav. Et il a mis au début de son nom, au lieu de Akev, on a Yaakov. Maintenant, il dit comme ça. C'est pour ça qu'il y a marqué, il dit le Mégalé à Moukot, Veyado ochezet ba'akev Esav. Sa main tenait le talon de Esav. Veyado, si on change les lettres, on a Veyud. Veyado, c'est Veyud. Veyud ochezet ba'akev Esav. Yaakov, il a pris le Yud de Esav, et de Assoui, il a enlevé, il est resté Esav, et lui, il a pris, il est devenu Yaakov. Il dit, ça signifie quoi? Ça, c'est le Mégalé à Moukot. Maintenant, il vient le Bnei Issachar, le Igra de Kala, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit comme ça. On est dans cette période de Nissan jusqu'à Tishré. Du mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelou. Cette période-là, elle a été partagée entre Yaakov et Esav. Les 3 premiers mois, c'est des bons mois. Nissan, Iyar, Sivan, on a Pesach, on a Shavuot. C'est une période importante. Mais Tammuz, Avelou, c'est une période de Puranot. Là-bas, on a eu la destruction du Beth Amikdash, on a eu la muraille qui est tombée, les Shtaberu à Luchot, les Luchot ont été cassés. Donc on a 3 mois positifs et 3 mois négatifs qui viennent. Nissan Iyar Sivan, ça a été donné à Yaakov. Et Tammuz Avelul, ça a été donné à Esav. Et Yaakov, il a pris à Esav le mois de Elul. Pour que Am Israël fasse Tchouva, il lui a capturé un mois. C'est vrai, il lui a laissé Tammuz Av, c'est les mois de pour Anout, mais le mois de Elul, il l'a retiré. Comme ça, il est écrit dans les Sfarim Akdoshim. Maintenant, il dit, il a une harichout, on ne peut pas rentrer dans tout ce qu'il dit parce qu'après, on ne sortira pas avec les idées claires. Mais il dit, c'est ça. Nikra Yaakov, beyud shelakach me'akev Esav. Maintenant, il dit, bimera beyamenu, quand viendra la Géoula. Yukach mimenu gam avav. Il dit comme ça. Yaakov Avinu, il a pris le Yud. Le Yud, ça symbolise le mois de Elul. Selon les lettres dans le Sefer Yetzira, le Yud, c'est le mois de Elul. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a pris à Esav? Il lui a pris un mois. Elul, pourquoi Israël fasse Tchouva? Ça, c'est à l'époque, quand ils sont nés. Mais la Hatid Lavo, quand il y aura le Beth Amikdash, quand viendra le Mashiach, Yaakov, il va lui reprendre encore une lettre. Il va lui prendre aussi le Vav.
Esav, on lui a pris le yud, il reste Aïn, Sin, Vav, il lui reste le Vav. Yaakov, il va reprendre le Vav, c'est pour ça qu'il va se retrouver Yaakov, donc de 3 lettres Akev, il se retrouve avec Yud Vav en plus de Esav. Il a Yaakov avec le Vav Shalem, Vezacharti Beriti Yaakov dans notre paracha. Et il dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va... Bon, à l'époque, il lui a pris le mois de Elul, mais qu'est-ce qu'il va lui prendre la Tid là-bas? Alors il dit, il va lui prendre le Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav, c'est le Shalom, Beriti Shalom. C'est-à-dire que la Tid là-bas, quand il y aura Shalom Ba'aretz, parce que Esav, si on prend Esav, la valeur numérique de Esav, c'est la valeur numérique de Shalom. Et donc ça veut dire que Esav, il s'oppose au Shalom. La Géoula, quand tu auras la Géoula, ce sera Shalom Ba'aretz, Venatati Shalom Ba'aretz. Esav, il s'oppose au Shalom, il a la même valeur numérique. Donc Yaakov, il va lui retirer le Vav, qui va lui enlever la valeur numérique du Shalom. Et c'est pour ça, il dit que dans Parashat Pinchas, Ineni noten lo et beriti Shalom. C'est quoi beriti Shalom? Le mot Shalom qui est la Géoula, comment ça va se passer? C'est que Yaakov, il va prendre le Vav, c'est pour ça qu'il reste un petit Vav. Il va retirer le Vav à Esav et il va le mettre dans son nom. Et c'était qui Pinchas? Pinchas, ou Eliyahu? Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a pris le Vav de Esav qui va symboliser la Géoula Shlema en redonnant à Eliyahu Hanavi son Vav et Beriti Shalom. Et c'est pour ça que Vav Ketia. Vav Ketia, c'est quoi Vav Ketia? Le Vav, il a été coupé. Donc d'un côté c'est un Vav, mais d'un autre côté, quand il a été coupé, qu'est-ce qui reste? Ça ressemble à un Yud. Parce que la moitié d'un Vav, c'est un Yud. C'est-à-dire que Yaakov, il a pris et le Vav et le Yud de Esav. Au lieu d'être Asoui, qu'est-ce qu'il va y rester? Il va rester H. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Havdalah, H Yochelem. C'est-à-dire que Esav, la Tid là-bas, ce sera comme H, c'est des mythes. H Yochelem, il sera Neyavet Minaolam. Mais Yaakov, il restera avec le Yud et le Vav de Esav, Yaakov, Ktiv Shalem, comme on voit dans notre paracha. Comme ça, il dit le Bnei Issachar, Igra Dekala, selon le Mégalé Armakot. Maintenant, on va terminer le Inyan, maintenant qu'on a compris ce Rashi, qui dit que cette paracha, elle nous donne les raisons de la galoute, les raisons de l'exil d'une part, mais les raisons de la Géoula d'autre part. On voit le mérite de la Géoula. Le mérite de la Géoula, il vient par les patriarches, par Yaakov Avinu. Et le mérite de la Géoula, il vient grâce à Eliyahu Hanavi et le Beriti Shalom. Venatati Shalom Ba'aretz. C'est comme ça que ça viendra. Et ça en rapport avec la Shemitah. Donc maintenant, on va répondre au premier sujet du Shiur. Quel rapport entre la Shemitah et la Géoula? Il dit le Maharal. Il dit le Maharal, il dit comme ça. Il y a un Midrash. Il y a un Midrash qui pose la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est quoi Ve'haaretz ezkor? Quand il se rappelle de Abraham, Yitzhak et Yaakov et de la terre. C'est quoi il se rappelle de la terre? Alors il dit le Midrash. Machal lema davar domé. Et une parabole. Il dit Machal, il y avait un roi qui avait 3 princes. Il avait 3 princes, 3 enfants. Et le roi ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Le roi, il était occupé dans les guerres, dans tout ce qui est en contact avec la société, avec tout ce que le roi a comme responsabilité. Et donc le roi ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une servante, une chifra. Il dit, regarde, toi, tu vas t'occuper de mes enfants. Tu t'occupes d'eux, tu les habilles, tu leur donnes à manger, tu leur fais l'école, tu leur fais les devoirs. La chifra. Maintenant, de temps en temps, le roi, il veut s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe avec mes 3 princes, mes 3 fils? Donc, il va envoyer des envoyés, aller demander comment ils vont mes 3 fils, et aussi demander comment elle va la servante qui s'occupe de mes enfants avec tel Messirut Nefesh. Ça, c'est le Machal. Le Nimshal, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il avait 3 princes. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qui doit s'occuper d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est elle qui s'occupe des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, non seulement que ses enfants ils sont importants, mais la chifra, celle qui s'occupe de Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle aussi elle a maintenant une importance. Et Akadosh Baruch Hu, il lui demande, Mashlomer, comment tu vas? C'est-à-dire qu'elle est montée de degré, comme ça il dit le Midrash. Il vient expliquer le Maharal, Biur Ha'inyan, Ki malat ha'avot, davka mitzad ha'aretz. C'est pas que Eretz Israël, elle était seulement un endroit où nos patriarches ont pu habiter. C'est que Eretz Israël, elle est comme la servante. La servante, elle a fait évoluer les enfants du roi. Si Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, ils sont arrivés au degré à la Ma'ala qu'ils étaient, c'est grâce à Eretz Israël. Eretz Israël, Megadaltan, la Kedusha de Eretz Israël, elle les élève. Eretz Israël, elle est Kedusha.
Elle est élevée par rapport à toutes les terres et par rapport à tout le monde. Et c'est ça qui a fait grandir, c'est la Shifra qui a fait grandir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, il dit, quelle est la différence entre Am Israël et toutes les nations? C'est qu'Am Israël, ils ont une Kedusha. Une Kedusha, ça veut dire qu'ils arrivent à un objectif. Ils arrivent à être complets, à une shlemut. Quelqu'un qui est kadosh, quelqu'un qui a réussi son travail. Il a réussi à s'élever par son travail. Minakoach et la poal. Quelqu'un qui fait, il agit avec son corps, avec sa force, et il arrive au résultat, au poal, c'est-à-dire qu'il a réussi, minakoach et la poal, il a réussi à traduire, il a réussi à développer sa force, ses actions en résultat. Minakoach et la poal. Et c'est ça, Am Israël. Maintenant, il dit quelqu'un qui est sans arrêt en train de travailler, il est tout le temps en train de travailler, c'est-à-dire qu'il n'est jamais arrivé à l'objectif. D'accord? Un médecin, imaginons un professeur qui cherche un vaccin. Il cherche un vaccin pour une épidémie. Alors, il cherche. Si on le retrouve dans 20 ans encore en train de chercher, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas atteint son objectif. Tant qu'il cherche, tant qu'il travaille, c'est qu'il n'a pas trouvé son objectif. Am Israël, c'est un peuple qui arrive à une Kedusha, qui arrive à un objectif. Am Israël, donc il est obligé d'avoir un Shabbat. Pourquoi? On travaille 6 jours, mais le 7e jour, on n'a pas travaillé. Pour montrer qu'on est arrivé à un objectif. Quelqu'un qui travaille, il est toujours en mouvement. Le Shabbat prouve que je suis arrivé à un objectif. Donc Am Israël est obligé d'avoir le Shabbat. Mais la terre aussi. Si on veut prouver que la terre elle est Kedusha, que Eretz Israël qui a fait grandir, c'est pas que Eretz Israël c'était un endroit où ils ont habité. Eretz Israël c'est comme la servante qui a éduqué et qui a fait grandir les patriarches. Si on a envie de prouver que Eretz Israël elle est Kedusha, que Eretz Israël elle est sainte, elle est Kedusha, on est obligé de montrer que la terre aussi elle n'est pas en train de travailler tout le temps. Parce que si la terre elle travaille tout le temps, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée à son objectif. Mais si on fait un Shabbat, si on fait une année où elle arrête comme l'homme, ça veut dire qu'elle est Kedusha. C'est-à-dire qu'elle a une Kedusha spéciale. C'est-à-dire qu'Eretz Israël, elle est élevée, c'est elle qui a fait grandir les patriarches. C'est pour ça, il dit le Maharal, que dans le même passage qu'on a mis au même degré Abraham, Yitzhak et Yaakov et la terre. Pour dire que de la même manière que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont Kedoshim, ils sont arrivés à l'objectif, Eretz Israël aussi, elle est Kedusha, elle est arrivée à l'objectif. Et c'est ça la Shemitah. La Shemitah vient nous prouver qu'on est arrivé au complément, on est arrivé à une shlemout de travail. Et si on continue à travailler dans la Shemitah, c'est-à-dire qu'on renie la Kedusha, on renie le but de l'homme dans ce monde. Le but de l'homme dans ce monde, c'est d'être mitkadesh, c'est d'arriver à l'objectif. Et si tu continues à travailler, ça veut dire que tu n'es pas arrivé à l'objectif. Comme ça, il dit le Maharal. Et maintenant, venons, on termine le shiur, on va répondre à tout, on va tout comprendre. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de la semaine dernière, il dit comme ça, dans le paracha Kaftet, Piska Yud Aleph, Kol Ashvi'in Chavivim La'olam. Tous les numéros 7, ils sont importants dans le monde. Ils sont aussi importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il aime le chiffre 7. D'où on sait. Les Ma'alam Ashvi'i Chaviv. Dans les cieux, il y a 7 cieux et le 7e, c'est le plus haut. Il y a Shamaim, Shme Shamaim, Aravot, Soul et Rochev Aravot. Alors donc, dans les cieux, le 7e, c'est le plus haut. Dans la terre, la terre, elle a 7 noms. Elle a Eretz, Adama, Arka, Gaïtzia. À la fin, c'est quoi? Tevel. Ve'u ishpot Tevel betzedek. Et Tevel, c'est le plus haut. Badorot, dans la génération, le 7e, c'est le plus haut. Adam, à partir de Adam, Shet, etc., jusqu'à Chanoch. Chanoch, c'était la crème des crèmes, le 7e. Ba'avot, dans nos patriarches, le 7e, c'est le Chaviv. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, et Moshe. Moshe, c'était le 7e. David Amelech, il était le 7e de sa famille. Shvi, c'était Bamelachim, Ashvi. Et dans les rois, le 7e, c'est le Chaviv. C'est qui? C'est Asa. Et dans les années, Ashvi'it, la Shvi'it, Ishmetana ou Netashta. Et dans les mois, c'est quoi le plus grand mois? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis le Yom Adin, le jour du jugement, le 7e mois, Bachodesh HaShevi'i? Parce que c'est le plus haut. Kadosh Baruch Hu, il a le chiffre 7. Et ainsi, tous les chiffres 7. On a le Shabbat, c'est le 7. On a les fêtes
de 7 jours, on a le Homer, 7 jours, 7 semaines, 7 années, 7 Yovel, tout 7 Sheva. C'est quoi ce chiffre 7? Il dit le pirouche sur le Midrash, un pirouche qui s'appelle Etz Yosef, il dit En safek sheyesh sod badavar, lama shvi'im chavivim. Il y a un secret profond dans la Kabbalah. Pourquoi le septième, du chiffre 7, il est important? Ve'anochi lo yadarti. Il dit le Etz Yosef, moi je ne sais pas. Aval Oulay, peut-être, on peut expliquer. Chez où Romez la Olam Haba. Peut-être parce que le chiffre 7, il nous rappelle le Olam Haba. Parce que le monde, il est 6000 ans, et le 7e millénaire, c'est le Olam Haba. Il dit pour ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense qu'avec le Maharab, on peut comprendre. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde 6 jours, et le 7e jour, il est arrivé à la finalité. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait un Shabbat, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait Shabbat? Fait que le dimanche, ce soit le 7e jour. Pourquoi besoin d'un 7e jour? Non, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer, comme dit le Maharal, il a voulu montrer qu'il est arrivé à une shlemut, qu'il a fait le monde, maintenant le monde, il est complet. Quand Akadosh Baruch Hu, il a terminé de créer le monde, En kol chadash tachat hashemesh. La création, elle est complète. Il n'y a plus besoin de changer, de modifier quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a un Shabbat. Le 7e jour qui vient après 6 jours de travail prouve la centralité de la chose. Il prouve le complément de la chose. Il prouve que la chose, elle est complète, que la chose, elle est arrivée à son objectif. C'est pareil. Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, comme moi, j'ai créé le monde 6 jours et 7e jour, ça veut dire que je suis complet. Alors toi aussi, tu fais Shabbat. Toi aussi, tu fais la Shemitah. Et toi aussi, tout ton travail, c'est 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le Olam Haba. C'est la Shlemut. C'est pour ça que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Pourquoi Shabbat, c'est Me'en Olam Haba? Parce que comme à Kadosh Baruch Hu, le Shabbat, c'est la Shlemut, c'est-à-dire c'est l'objectif, c'est le complément de la Bria. Alors aussi, le 7e millénaire, c'est le complétement du monde, du travail de la Avodat Hashem. Il dit, c'est pour ça, maintenant on comprend tout. La Shemitah, on a besoin non seulement d'avoir des bons maasim, non seulement de faire les mitzvot, c'est important de faire les mitzvot, pour ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant on revient à la Mishnah. Elle dit la Mishnah, la galoute, elle vient pour 4 choses. Tout d'abord, Giloy Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim et la Shemitah. Ce sont les 4 choses qui parlent de la Géoula. Par le mérite de qui on a la Géoula? Par le mérite de nos patriarches et par le mérite de la terre. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov et Eretz Israël, c'est ça le mérite. C'est Eretz Israël, elle est Kdosha parce que c'est elle qui a fait grandir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Avodah Zara, Giloy Arayot, c'est Keneged Abraham Avinu. Remarquez qu'Abraham Avinu, il était Kadosh dans tout ce qui était le Yetzer Hara, des Arayot, des femmes. Il ne connaissait même pas sa femme. Il ne savait même pas est-ce que sa femme, elle est Ata Yadarti. Dès qu'ils sont partis en Égypte, donc maintenant je sais que tu es belle. Il avait une Kedusha particulière. Donc, Giloy Arayot, c'est Abraham Avinu. Avodah Zara, c'est Yitzhak. Yitzhak a marqué qu'il était Korban. Il était un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la Avodah Zara. Et Yaakov, c'est Shfichut Damim. C'est comme explique le Maharal. Mais alors, c'est quoi la 4e chose? La 4e chose, c'est la Shemitah. Parce qu'on a être complet dans nos actes, mais aussi on doit ramener la terre, ramener le monde à être complet. C'est pour ça que la Géoula, quand tu auras la Géoula, il y a marqué que toutes les nations, ils vont voir le nom d'Akadosh Baruch Hu, et chez nous, et aussi dans la terre d'Eretz Israël. Comment ils vont voir dans la terre d'Eretz Israël? S'ils voient les nations, que nous, on se comporte comme Akadosh Baruch Hu, on se comporte dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, et la terre aussi, on ne la travaille pas. Pourquoi vous ne travaillez pas la terre? Parce que la terre, elle est Kedusha. Parce que la terre, c'est elle qui nous a fait grandir, qui lui a été Mekadesh Otanu. Quelqu'un qui est en Eretz Israël, il est Mitkadesh. Il est sanctifié. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a les 4 choses. Les 4 choses, il dit le Maharal, ce sont les 4 choses de Abraham, Yitzhak et Yaakov et la terre qu'ils ont marquées dans notre paracha. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Abraham, eskor, ve'aretz eskor. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Que malgré qu'on a vu que dans les klalotes, on a 45 klalotes et 143 en tout les klalotes, c'est les 45 morts et les 140 blessés. Et on a avec Hachelou Ishbe'achim, ceux qui tombent un dans l'autre, un à cause de l'autre, que chacun est responsable sur les avérotes de l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris les représentants, mais on a aussi dans notre paracha un chizouk qui nous dit que si on se renforce et dans nos actions de ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on se renforce dans la Shemitah, afin que même la création, même que la terre, elle crie à Kadosh Baruch Hu, elle montre qu'elle est arrivée à l'objectif, elle montre la Kedusha qu'il y a dans Eretz Israël.
c'est comme ça qu'on arrivera à la reconstruction de Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi viendra. Parce que Yaakov Avinu, il dit mes enfants, grâce à moi, parce que mes enfants, ils vont me ressembler. Ils vont ramener la Géoula. Alors donc moi, Eliyahu Hanavi, je te prends le Vav, 5 reprises. C'est la main qui Atkar, et c'est ça qui va ramener la Géoula. Eliyahu Eine Anochi Sholach Lachem, et Eliyahu Hanavi, Bimera Biyamenu, Amen Ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם, הנפש רוח ונשמה של הנפטרים שנמצאים מן העולם, toute la liste qu'on a établie, ואת כל הנפגעים tous ceux qui sont tombés à Méron, רוח אדוני תניחם בגן עדן, ובכל בני ישראל אשר רואים מחלק בכלל רחם ושמחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שיאמר חבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך את כל חולי ישראל בכלל וכל הפצועים במירון, ואת ליזה בת יעקב, ואת יעל בת פריידל, ואת מרים הצעה זמרינה, ואת כל החולים והחולות. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן, שבת שלום ומבורך.